je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous allez voir que je me fous vraiment pas de vous parce qu'il y a 30 livres à vous présenter. 30 c'est carrément énorme, je crois que c'est le plus gros book haul que j'ai pu faire jusqu'à présent sur la chaîne. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de paquets ici, il y en a 5 en tout, ils sont énormes, ils sont hyper lourds. Voilà, je suis partie en vacances comme vous le savez, quand je suis revenue la boîte aux lettres était pleine. Donc j'ai énormément de choses à vous présenter. La plupart de ces livres ne rentrent pas dans ma pile à lire, donc c'est plutôt une bonne chose puisque je vais continuer à ralentir mes achats pile à lire. Voilà, j'avais hésité à continuer mais il faut vraiment que je me restreigne. Là la plupart ne rentrent pas dans ma pile à lire donc c'est pas plus mal. Les vidéos risquent d'être un petit peu longues, donc n'hésitez pas à aller chercher quelque chose à boire, à manger, n'importe quoi, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous présenter. En premier lieu, à la fin du marathon, j'avais trop envie de m'acheter des choses en rapport avec Harry Potter et j'ai décidé enfin de me lancer dans la collection des versions Bloomsbury qui sont sorties l'année dernière en novembre 2014 je crois. Elles sont toutes récentes et elles sont vraiment magnifiques. Donc j'ai pris le premier tome comme ceci et qui est vraiment très beau. Ils sont pas très chers à l'unité, ils sont au prix de 10€. Donc je sais qu'il y a le coffret à peu près à 70€, mais je voulais les prendre un par un parce que en fait en tout je les ai payés 24 étant donné que j'ai vendu des livres à Gilbert Joseph et que je les ai rachetés avec ma carte. Ils m'ont quasiment rien coûté donc j'ai plutôt bien fait de les prendre un par un. Ce qui est plutôt sympa à l'intérieur c'est que vous avez une carte comme ceci de Poudlard. Et ça je trouve ça vraiment trop chouette. Donc là j'ai le tome 1, j'ai le tome 3 parce que j'avais envie de prendre le tome 3 étant donné que c'est mon préféré et que le tome 2 était un petit peu abîmé donc je le prendrai plus tard, ça presse pas trop, de toute façon ils sont sortis il y a pas longtemps. Donc avec le Patronus qui est absolument magnifique et là le Magicobus. J'ai ensuite pris le tome 4, on va faire dans l'ordre. J'ai pris le tome 4 avec le dragon, voilà, qui est comme ceci. Donc là lui je l'ai payé 11,50€ à peu près. Et voilà. Et ensuite j'ai pris le tome 5 qui est vraiment énorme mais qui est vraiment trop beau. Il est tout rouge, je sais pas si la couleur sera bien rendue à la caméra. Et je l'ai payé au même prix que le tome 4 avec le professeur Rogue ici. Donc j'ai pas tous les tomes d'affilée mais je vais vous montrer comment ça rend à la caméra. Et je suis plutôt satisfaite de ces achats, il m'en manque plus que 3 donc je compte bien combler ma collection très prochainement. Donc hop, ça rend comme ceci, sachant qu'il me manque le tome 2 qui est vert, le tome 6 est orange et le tome 7 est violet. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de les avoir. Toujours en rapport avec Harry Potter, je me suis offert le petit retourneur de temps, enfin qui est plutôt gros quand même, mais qui est comme ceci avec le sablier, donc c'est une bonne réplique. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que la chaîne est assez courte, je sais pas si vous allez le voir, mais elle est pas bien longue. Et du coup j'aurais bien aimé qu'elle soit plus en sautoir qu'en collier, donc je le porterai pas souvent je pense, mais en tout cas il est vraiment très chouette. Ensuite je suis passée à la médiathèque parce que j'avais des réservations qui m'attendaient depuis un petit moment. Donc bon, vous allez voir les bandes dessinées que je vais vous présenter dans ma vidéo avis bande dessinée qui j'espère arrivera très prochainement. Il m'en manque une mais je pense me servir d'une des bandes dessinées que j'ai à l'appartement, comme ça m'évitera d'aller en rechercher une. En plus ça reste dans le thème, donc c'est un thème particulier, je vous en parle pas tout de suite. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de la quête des Willan. Donc le premier c'est d'un monde à l'autre et le tome 2 c'est Akiro. D'après ce que j'ai compris, 2 bandes dessinées valent pour un tome, donc pour la trilogie il devrait y avoir 6 tomes, quelque chose comme ça. J'ai lu la trilogie tout récemment, comme vous allez le voir dans mon prochain point lecture qui sera finalement un bilan du mois de juin. Mais j'avais très envie de voir ce que donnaient les bandes dessinées, voilà, que j'avais très envie de découvrir. C'est publié chez Glénat et c'est fait par Lilian Baldetti et non, scénarisé par Pierre Bottero. Vous voyez ce que je veux dire. Et je n'ai pas le prix, donc je ne sais pas trop à quel prix elles sont, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner. J'ai ensuite pris Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs et publié et dessiné par Cassandra Jean. Alors je sais pas si c'est Cassandra Jean ou Cassandra Jean, mais bon, c'est quelque chose comme ça. C'est publié par Bayard et c'est dans leur collection BD Kids. On l'avait vu circuler à certaines périodes sur la blogo, là on la voit plus trop, mais je l'ai pris pour une certaine raison que vous allez vite comprendre pourquoi plus tard dans le book haul. Donc je vous montre un peu des planches. Les dessins sont assez particuliers, hein, comme le livre de toute façon, mais voilà, j'avais vraiment envie de me replonger dans le premier tome pour me remémorer l'histoire. On verra bien ce que ça donne et je vous en parlerai dans mon avis bande dessinée. Ensuite je vais vous parler de livres qui n'ont pas trop de rapport avec le reste, enfin que je peux pas ranger dans une catégorie en particulier. Ma mère avait un achat France Loisirs à faire, donc elle savait pas trop quoi prendre, donc on a pris 14-14 de Céline Edgar et de Paul Béorn. Voilà, il est tout petit, enfin il fait 300 pages mais c'est écrit énorme, voilà.
Ça va se lire très très vite je pense, comme vous voyez. 14-14 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit en 2014, enfin je sais pas s'il est petit, non, ils ont 13 ans. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Adrien qui a 13 ans et qui vit en Picardie, qui va un jour écrire une lettre et cette lettre va correspondre finalement avec un autre Adrien qui a aussi 13 ans, qui habite aussi en Picardie mais en 1914, donc il y a 100 ans qui les séparent et je pense que ça peut être vraiment très très intéressant. Ce livre avait eu une bonne promotion grâce au centenaire de la Première Guerre mondiale l'année dernière et ça faisait un petit moment que je voulais le lire donc ce sera l'occasion. Ensuite, grâce à la vidéo de Lucie, donc de Loulali, où elle parlait de certains livres fantasy, j'ai craqué pour Graceling de Christine Kasher, c'est publié chez les livres de poche dans leur collection Orbit. Alors, Graceling, c'est l'histoire d'un royaume, donc il y a 7 royaumes exactement, mais voilà, ça se passe dans un royaume pour l'instant au début. C'est l'histoire de Katsa qui a des pouvoirs un peu particulier puisqu'elle fait partie des Graceling. Donc les Graceling ce sont des gens qui ont des dons particuliers, ça peut être jongler avec un nombre illimité de choses, ça peut être danser parfaitement bien, en général c'est des petits dons comme ça qui servent pas à énormément de choses. Le don de Katsa c'est de pouvoir tuer à main nue aussi facilement qu'on puisse imaginer et voilà, son oncle je crois, le roi, lui demande d'assassiner des gens, donc elle est pas très fière de ce qu'on lui oblige à faire, mais voilà, je pense qu'elle va essayer de se rebeller, quelque chose comme ça. C'est une trilogie, mais chaque tome peut se lire séparément, donc j'avais très envie de découvrir le premier tome, et là aussi je vous en parle très vite. Ensuite j'ai reçu un concours organisé par la page et le site Café Powell, je vous le mets en barre d'infos et merci beaucoup pour ce lot parce que ils m'ont fait gagner Dernier meurtre avant la fin du monde de Ben Winters. C'est publié aux éditions Super 8 et j'aime beaucoup l'objet livre. Et je trouvais le synopsis extrêmement original, c'est du pré-apocalyptique. Donc en fait la fin du monde est prévue pour dans 6 mois et c'est l'histoire d'un enquêteur qui doit résoudre un meurtre et au lieu de faire ses bagages, s'occuper de sa famille, peu importe, avant la fin du monde, il va à tout prix vouloir résoudre cette enquête. Je trouvais ça original d'être dans une ambiance pré-apocalyptique parce que souvent on trouve des livres qui se passent pendant ou après l'apocalypse, enfin après une pseudo fin du monde, tandis que là ça se passe avant et ça peut être très très intéressant de découvrir les mentalités des gens, comment ça se passe psychologiquement pour eux, donc je me fais une joie de découvrir ce roman également. Et enfin je suis allée en brocante puisque les brocantes reviennent avec les beaux jours et je suis tombée sur Feed, le premier tome de Mira Grant. La personne le vendait pour 2 ou 3 euros, je pouvais vraiment pas passer à côté, ça serait trop dommage. Je voulais le lire depuis un petit moment, bon il est là, voilà, au pire si j'aime pas je m'en séparais, je trouverais bien quelqu'un qui voudra le lire et pour l'instant je suis ravie de le découvrir. C'est l'histoire d'une apocalypse zombie, donc on reste dans le thème, ça se passe en 2034 mais c'est plus l'ambiance des blogs, j'ai pas trop compris de quoi ça parlait puisque c'est assez flou finalement, mais c'est tous une ambiance c'est une ambiance très numérique finalement. Donc on verra bien ce que ça donne, j'espère pouvoir vous en reparler très vite et le lire très rapidement. Ensuite, suite au fait d'avoir lu La Quête des Willan, j'avais trop envie de commencer ma petite collection. En ce moment, voilà, j'ai envie de collectionner des livres, pas forcément en acheter de nouveaux. J'avais déjà dans ma pile à lire le tome 1 du Pacte des Mers Sombres d'Elana de Pierre Bottero, publié chez le Livre de Poche. Mais étant donné que j'ai pas encore lu la trilogie des mondes, je ne vais pas le lire tout de suite évidemment. Sauf que d'occasion à Gilbert Joseph, j'ai trouvé le tome 2, L'Envol, et le tome 3, La Prophétie. Voilà, donc c'est vraiment des livres que j'avais très envie de découvrir. En plus ça fera super chouette dans la bibliothèque. Ensuite quand j'avais lu le tome 3 sur ma liseuse, du coup je me suis pris le format de livre, donc ça c'est le tome 3 de la première trilogie de La Quête des Willan. Voilà, c'est assez compliqué à parler de chacun des livres sans parler de sa trilogie, et ça c'est le tome 1 de la première trilogie, donc voilà, les trois vont ensemble et eux deux vont ensemble. Donc là c'est le premier tome d'un monde à l'autre, je trouve la couverture très belle. J'en profite aussi pour dire que Rajo Éditions ont publié la trilogie sous une nouvelle couverture que j'aime énormément. Je vous mets le tome 1 de la couverture du tome 1 pardon, juste ici. Je trouve que les dessins sont très beaux et ils sont pas très chers puisqu'ils sont au prix de 12 € pour des semi-poches grand format, je sais plus à quel format ils sont. Je trouve ça vraiment pas très cher, donc voilà, si vous voulez découvrir cette trilogie que je vous conseille à fond, n'hésitez pas à la découvrir, puis de toute façon je vous en parle dans mon prochain point lecture.
Toujours dans l'optique de collectionner les livres, j'avais chez moi les tomes 1, 2 et 8 des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, publiés par Nathan et c'est écrit par Lemony Snicket. Vous pouvez les trouver toujours en format poche ou en nouveau format intégral à une vingtaine d'euros. Mais j'avais déjà ces formats-là et je voulais les continuer puisqu'ils sont introuvables en neuf ou alors très rarement dans certaines librairies, étant donné qu'ils ne sont plus édités. Et voilà, je voulais avoir les 13 tomes avant de ne plus pouvoir les trouver. Donc je suis vraiment très contente parce que c'est une saga que j'aime énormément. Et si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous la conseille à fond. Donc j'étais très contente de pouvoir trouver en brocante le tome 9. Donc il est un petit peu abîmé, mais ça me dérange pas du tout, hein. Moi les livres quand je les trouve d'occasion, peu importe s'ils sont abîmés ou pas, ça m'est égal. Voilà, du moment que je l'ai, donc ça c'est le tome 9 et ça c'est le tome 10, donc on a La Fête Féroce et La Pente Glissante. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir les avoir, d'autant plus que je voulais les collectionner. Je vous présente ensuite le magazine que j'ai acheté dernièrement, c'est le numéro 3 de Flow qui est sorti je ne sais plus quand, il est sorti le 4 juin il me semble. Et voilà, à nouveau j'ai beaucoup aimé ce numéro, même si j'ai plutôt préféré le numéro 2. Mais voilà, à nouveau je vous conseille à fond cette revue. Avec ce numéro j'ai aussi droit à 20 cartes postales. Donc il y en a des un peu moins jolies, enfin qui me plaisent un petit peu moins, mais il y en a qui sont vraiment très belles. Donc je vais vous en montrer certaines. Voilà, vous avez pour l'été un certain style pin-up un peu vintage que j'aime beaucoup. Celles-là sont celles que je préfère. Voilà, avec celle-ci par exemple. Et je compte m'en servir en marque-page. Ensuite il y a ce style-là en fait. Voilà, vous avez, il me semblait qu'il y avait 5 styles différents avec des cartes plutôt comme ceci. Et ça je trouvais vraiment très chouette. Vous avez ensuite celle-ci que j'aime énormément. Bref, vous en avez un paquet, un petit paquet avec ce numéro et je compte bien m'en servir comme marque-page. Toujours pour rester dans le marque-page, j'en ai acquis quelques-uns ce mois-ci. Donc j'ai trouvé celui-ci, je vous avoue, je sais plus du tout où, je crois que je l'ai trouvé dans une librairie, mais je ne saurais plus le confirmer, que je trouve très beau. Et j'aime beaucoup les couleurs. Ensuite j'ai trouvé ceci dans une maison musée. Alors pour vous expliquer, à Digne-les-Bains, il y a la maison d'une écrivain dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, mais cet écrivain est parti au Tibet pendant plusieurs années, elle a écrit des livres. Enfin bref, du coup j'ai trouvé ce marque-page plutôt sympa. Voilà. J'ai ensuite pris le marque-page donc de Book in Bar, la librairie dont j'ai fait la vidéo, ma dernière vidéo en fait. Donc ils m'ont passé un marque-page que j'aime beaucoup. Treki m'a aussi passé des marque-pages dessinés par Rebecca d'Outremer que j'aime énormément. Donc il y en a un d'Alice au Pays des Merveilles dont je suis assez fan. Et alors là je ne sais pas du tout, ça s'appelle La Tortue Géante des Galapagos, pardon, et j'adore les couleurs pour l'été, c'est magnifique. Ensuite à un salon de manga, j'avais trouvé ceci que je trouvais plutôt chou. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des elfes, des petites créatures assez mignonnes. Ensuite à Gilbert Joseph j'avais trouvé des marque-pages offerts par Gallimard Jeunesse, donc là j'avais trouvé Les Fiancés de l'hiver. Et ensuite toujours à Gilbert Joseph j'ai trouvé un marque-page vraiment trop chou. C'est dessiné par Jane Crowther. Alors voilà, je pense que vous pouvez le trouver dans certaines librairies. Et là c'est un hibou, donc il est encore sous plastique mais normalement voilà, vous pouvez le sortir et il est moins brillant du coup. Mais là c'est un hibou, il y avait aussi un chat, il y avait une fée, enfin il y en avait plusieurs, il y avait 5 marque-pages différents. Moi j'ai craqué pour celui-ci qui est vraiment trop mignon. On passe au premier unboxing que je suis vraiment trop contente d'ouvrir. Depuis hier soir ils m'attendent sur une chaise et j'en pouvais plus, je voulais vraiment voir les livres qu'il y avait à l'intérieur. Donc celui-ci je sais ce qu'il y a déjà, puisque comme je vous l'ai dit j'essaye de collectionner les livres. Donc voilà, ça c'est un indice, vous pouvez peut-être deviner de quel livre il s'agit. Si j'arrive à ouvrir le paquet, c'est pas gagné. Donc voici le premier livre et il s'agit des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire. Voilà, rien d'étonnant pour l'instant. C'est le numéro 6 et c'est Ascenseur pour la peur. J'aime beaucoup, il est vraiment très beau. Il a un mélange de rose et de prune violet, enfin qui est vraiment trop chouette. Il faut que j'essaie d'enlever cette étiquette qui est là, si j'y arrive. Non, bon, j'y arriverai tout à l'heure sûrement. Enfin bref, donc voilà, là c'est le tome 6. Je passe à celui-ci, ça va être sûrement un autre tome parce que j'en avais commandé pas mal. Sur internet on les trouve finalement assez facilement pour pas trop cher. Et donc là j'ai le numéro 8, il me semble.
Non, n'importe quoi, c'est le numéro 12 en fait, rien à voir. Là à nouveau il y a un petit papier qui va se décoller, voilà. Donc le numéro 8 que j'aime beaucoup, là aussi un mélange de rouge, ocre, marron. Lui je le trouve vraiment très très beau, il va rendre super bien la médiathèque. Et je suis vraiment contente parce que ces deux-là sont plutôt en bon état. Donc lui il est un petit peu abîmé là et là. Mais comme je vous le dis, c'est de l'occasion, ça m'est égal, je les ai pas payés très très cher. Sachant que le tome 8 était assez difficile à trouver. Donc non, franchement, je suis ravie. On passe à ce colis-ci. Donc là aussi, je sais ce que c'est. Puisque j'ai craqué suite à une vidéo Booktube, encore une fois. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, mais de toute façon j'en parlerai dans mes favoris du mois. Il s'agit de Joss la libraire, Joss ma libraire, quelque chose comme ça, qui vous présente des livres selon la petite phrase « Lire c'est bon pour le moral, mais c'est aussi bon pour... etc. » Et là c'est bon pour découvrir le Brésil, c'est bon pour le Brésil. Donc il s'agit de La Barbe ensanglantée de Daniel Galera, publié chez Gallimard dans leur collection du monde entier. Voilà, donc c'est très dommage que ce rabat ne s'enlève pas, parce qu'il est, en fait, il est sur la couverture et bon... c'est complètement hideux, mais tant pis. Donc en fait, La Barbe ensanglantée, c'est l'histoire d'un homme qui a un trouble de la mémoire. Il ne retient pas le visage des gens, voilà, il ne reconnaît même pas son propre visage. Et quand quelqu'un va venir vers lui en disant ben je suis telle personne, tu me connais, il ne va pas se remémorer le visage de la personne. Et son père, avant de mourir, va lui dire que son grand-père ne s'est pas suicidé en fait. Quelque chose comme ça, je suis plus trop sûre, mais il va lui livrer un secret sur son grand-père et c'est ce qui va amener ce jeune homme à partir au Brésil. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, elle l'avait extrêmement bien vendue, donc voilà, je suis ravie de pouvoir la découvrir. Je passe ensuite à un service de presse. Donc il y a quelques jours, les éditions Bayard m'ont contacté pour savoir si je voulais recevoir certains livres. En plus c'était là c'est des tomes 2 dont j'avais beaucoup aimé. Les tomes 1 c'est hyper lourd, donc voilà, c'est celui que j'avais énormément hâte d'ouvrir. Je sais pas si je vais y arriver sans ciseaux. Non, je vais pas y arriver. Donc peut-être que si je vous montre, ça vous donnera une idée. Donc c'est comme ceci. Donc là peut-être que certains d'entre vous savent de quel livre il s'agit. Et il y a un gentil mot qui accompagne les livres. Donc voilà, c'est des livres que j'avais vraiment trop envie de lire la suite. Donc il y a Hollow City, le second tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Rome Sangrib. Je suis trop contente de l'avoir. Donc là c'est publié aux éditions Bayard. Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je prends le premier tome de la bande dessinée et il est franchement magnifique. Voilà, Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est une histoire que j'avais adorée, j'ai trop hâte de me lancer dans ce second tome. Je sais pas s'il y aura un troisième tome ou si c'est juste un diptyque. Je vous avoue que j'en ai aucune idée, mais je vous en reparle très vite. Le premier tome avait été une très bonne lecture, donc je me fais une joie de découvrir celui-ci. Merci beaucoup pour cet envoi. Le second tome, il s'agit de Halbad, le tome 2 Nuit Rouge de Sally Green, et là c'est publié chez Milan cette fois-ci. Donc voilà, ça fait partie les deux en fait de la collection Fais-moi peur. Voilà, c'est des livres qui sont assez sombres mais que je me fais une joie de découvrir. Je trouve l'objet livre absolument magnifique en rouge comme ceci, c'est très beau. Et à nouveau, j'ai hâte de découvrir ce second tome car le premier tome m'avait beaucoup plu. Je suis ravie, merci encore une fois. Je passe ensuite au plus gros colis, donc je ne sais pas si vous allez le voir en entier. Le voilà, il est immense. Vous voyez, par rapport à la caméra, tout simplement, il est vraiment très grand. Donc j'ai fait une commande chez Gilbert Joseph il y a 2 semaines exactement. Elle est arrivée hyper vite, mais bon, comme j'étais en vacances, de toute façon, qu'elle arrive vite ou pas, c'était pas très grave. Je sais pas du tout comment je vais l'ouvrir. On va peut-être l'ouvrir là. Et là ça va compléter ma collection complètement. Donc là il n'y a pas trop de surprises dans ce colis là. Et il y a encore un paquet. Oh mon dieu. Alors je suis trop contente parce que en plus en général c'est des bons états. Donc en gros voici le paquet que j'ai. Donc finalement c'est un gros carton pour un petit paquet. Enfin il est petit, il est moins gros. Et c'est trop chouette. Donc j'ai 6 tomes. Désastreuse info la Baudelaire. Je vous ai prévenu, j'ai complètement craqué, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, ça m'a pris un soir, j'ai tout acheté. Alors j'ai quoi? Ici j'ai le tome 3 qui est plutôt en bon état, donc c'est Ouragan sur le lac, donc il est même en très bon état, il n'est pas abîmé. J'ai ensuite le tome 4, donc Cauchemar à la Syrie, donc qui est plus petit que les autres, mais là aussi les couleurs sont vraiment très belles je trouve.
J'ai ensuite le tome 13, il est magnifique, c'est les couleurs que je préfère, il est vraiment très très beau. Et à nouveau, il est en état parfait, donc je suis vraiment contente parce que je les ai eus pour vraiment pas cher. Ils étaient tous autour de 4-5 euros, les plus chers ils étaient à 7 euros, mais prix neuf ils valent 13 euros et de toute façon comme on les trouve plus c'est pas très grave. Donc là c'est Piège au collège le tome 5 qui est aussi dans un état nickel. J'ai ensuite le tome 11, donc la grotte Gorgogne. Voilà. Et enfin le tome 7, l'arbre au corbeau. Donc voilà, ils sont magnifiques. Je sais pas si je vais essayer de vous les montrer tous à côté les uns des autres. Il y a quand même 13 tomes, je sais pas si je vais y arriver. Mais pour vous donner le rendu que ça fait. Donc voici le rendu que ça a. Il y en a un qui est en train de se casser la gueule. Mais c'est pas grave, je vais essayer de le remonter comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve le rendu hyper sympa. J'ai hâte de les exposer dans ma bibliothèque, j'ai plus trop de place. Il va falloir que je fasse du tri et du ménage, mais voilà, ils sont vraiment trop chouettes. Voilà, ce mois-ci j'ai complètement craqué au niveau des collections parce que je suis en train de recollectionner les Harry Potter, recollectionner les Ewilan, recollectionner, enfin du coup là j'ai fini la collection des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire et je pense que cet été ça sera ça. J'ai vraiment envie d'avoir des livres que j'aime dans ma bibliothèque et pas m'embêter avec des livres que j'aime un peu moins et au moins ça ne remplit pas ma pile à lire donc c'est pas plus mal. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que là c'est vraiment le haul du grand n'importe quoi. Même si je suis assez contente qu'il n'y ait pas trop de livres qui rentrent en plus dans ma pile à lire, c'est vraiment beaucoup trop de livres. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir, de toute façon il y en a beaucoup que j'ai trouvé d'occasion, que j'ai trouvé moins cher ou que j'ai trouvé des petites tactiques pour éviter de tous les payer, notamment pour le Harry Potter vu que j'ai revendu des livres. Donc je suis absolument ravie. N'hésitez pas à me dire si vous avez acquis vous aussi des livres ce mois-ci, si vous avez lu certains d'entre eux. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!